Alors là, c'est parti pour les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires, comment ça va? Moi, je vais super bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive trimestrielle pour les mois d'avril, mai et juin 2024. Alors pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, les trois cartes qui sont positionnées ici sur la table ne sont pas des cartes que j'ai choisies comme ça ce matin. Elles ressortent du tirage annuel des Sagittaires pour le mois d'avril, mai et juin 2024. Donc je vous invite, si vous êtes tout nouveau, de zapper cette vidéo et d'aller regarder la vidéo annuelle des Sagittaires, mois par mois. C'est une vidéo qui est un peu longue, elle dure à peu près une heure et demie. Et là, vous voyez bien l'évolution de toute l'année 2024. Là, je reprends ce trimestre pour voir si les énergies sont toujours les mêmes ou si ça a beaucoup bougé. D'accord? Prenez vraiment beaucoup de recul par rapport aux lectures intuitives. D'accord? Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et puis le reste, si vous sentez que ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. C'est OK pour moi, c'est OK pour l'univers. Alors c'est parti, avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, les Sagittaires, pour m'aider, pour soutenir mon travail, et puis pourquoi pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait, et déjà je vous remercie infiniment pour ce geste. Alors on va parler de stress. Allez, on se met en mode, hein. Il faut qu'on ait cette énergie de stress. Est-ce que vous êtes stressés, les Sagittaires? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous stresse? Est-ce qu'il y a une personne qui vous stresse? Je suis obligée de me mettre en mode stressé parce que c'est l'énergie du mois d'avril, donc je dois sentir ce qui se passe autour de vous. Alors autour de vous, moi je vois que vous avez mille et une choses à faire. Analysons cette carte. Vous êtes en train de marcher sur des ballons, vous êtes en train de dribbler avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies. En même temps, je ne sais pas ce qui se passe, vous jouez de la trompette, il y a un petit peu d'harmonie, ça se passe bien. Ici, on a un petit macaque qui est là avec une petite aiguille qui veut péter le ballon. Donc du coup, si ce ballon pète, vous tombez, les bougies tombent par terre, ça prend feu, enfin bon bref. Donc on est dans une énergie de stress. Alors pour moi qui suis signe de terre, vierge, ascendant vierge, ces cartes-là ont tendance à ça me stresse. Cette carte, même quand je la vois, elle me stresse. Voilà. Donc, que faire? Que faire? On sait qu'il y a un environnement stressant, on sait que c'est chaud, on sait que vous avez beaucoup de choses à gérer. Moi, je vous vois avec, je sais pas, vous êtes en train de faire une chose, il y a tout de suite un autre truc à gérer, je dois gérer ci, je gère ci, enfin, tu vas me dire comme tout le monde. Bref, besoin de calme. Moi, je pense ici, on a besoin de se poser, ou besoin d'aller étape par étape. Ou tout simplement non, moi ça va très bien, je gère tout ça parfaitement bien. Alors pour certains, la carte du stress, c'est une carte qui ne dérange pas. Moi, c'est mon quotidien, j'aime bien quand c'est comme ça, j'aime bien quand ça bouge. C'est comme ça que je vis, pour moi c'est ok, je suis dans ces énergies de feu, et c'est comme ça que j'avance et ça va bien. Pour d'autres, la carte du stress peut nous dire que c'est peut-être un trop, il y a trop de choses à gérer et que vous avez vraiment besoin peut-être d'enlever 2-3 bougies ici ou d'enlever des éléments pour pouvoir vous détendre un peu et faire les choses étape par étape. Mais étant donné que vous êtes un signe de feu, allez, moi je pars du principe que pour vous, ça va très bien, cette énergie de stress. Si vous gérez bien le stress, si vous avez une bonne gestion du stress, n'hésitez pas à nous communiquer en bas de cette vidéo vos méthodes de gestion du stress. Est-ce que vous pratiquez un sport? Est-ce que vous travaillez sur votre alimentation? Est-ce que vous méditez? Est-ce que vous procrastinez? Est-ce que vous faites tout dans une seule journée, puis après vous lâchez? Est-ce que vous mettez toute une bonne pression uniquement le matin, et puis ensuite ça se détend un peu plus? Quelles sont vos astuces? Comment est-ce que vous gérez votre stress? Parce que oui, on a quand même un stress qui est positif. Celui-ci, on n'en parle plus. Il y a un stress qui est positif. Donc, on va voir ici, on va regarder tout ce que vous avez ici autour de vous par rapport au stress. Alors moi, je vais prendre le mot stress, S-T-R-E-2-S. On va essayer de trouver des mots qui entourent le mot stress. Alors, je vais regarder, moi je fais ce petit exercice de mon côté. À vous de voir qu'est-ce que le mot stress signifie pour vous.
Alors je vous montre comment ce que je fais, hein. Alors intuitivement, maintenant, dans cet instant T, les mots stress pour moi me parlent de sécurité, de tranquillité, de rassurer, le E de exigence, le S de sauver et l'autre S de sécurité ou sensualité. Voilà ce que représentent les mots stress pour les Sagittaires pour ce mois d'avril. Allez, c'est parti, on va les regarder. On va prendre le 77 Baliasquet. On va regarder comment est-ce qu'on va gérer ces événements, ces actions. Comment est-ce que ça va bouger? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est neutre? On va regarder. Première carte. Ouais, on nous parle quand même de tranquillité. Donc pour moi, il y a une bonne gestion du stress. Chiffre numéro 32, 3 plus 2, 5. Donc pour certains, il y a quand même besoin d'un peu plus de... Hein, on apaise un peu. Ou en tout cas, on vous conseille. On vous conseille. Alors de stresser à fond la journée. Et puis de vous détendre et d'avoir des moments, des espaces, des instants de tranquillité, des instants de sérénité, tu vois, T de tranquillité, S de sérénité. Je pense que c'est le soir, essayez à partir de 5, peut-être à partir de 5 heures, d'essayer de mettre en place des rituels, peut-être, de tranquillité. On continue, ouais, de faire un peu le vide. Les Sagittaires, vous avez besoin, pour certains, peut-être pas tous, besoin parfois, ou en tout cas en ce mois d'avril, d'avoir des instants de faire le vide total, d'accord, de vous détendre. Moi, je pense que si on vous donne ce conseil, c'est que ça risque d'être un mois un peu caliente, un mois un peu chaud, où vous avez besoin de calme. Attention, on a sorti la seringue. Hein. Cette carte peut nous parler d'une situation toxique ou d'une relation toxique ou de quelque chose qui commence, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça peut nous parler du milieu médical. Vous avez peut-être des soins à faire sur le plan médical. Prenez soin de votre santé. Hein, prenez soin de votre santé. Il m'est déjà arrivé en consultation privée, hein, des fois j'ai des chefs d'entreprise, des dirigeants qui me contactent pour me demander comment vont leur business. Oui, le business va bien, mais votre santé va pas. Donc, si votre santé ne va pas, je veux dire, le business d'ici 2-3 mois, ça va pas aller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comme tout bon entrepreneur, si vous êtes entrepreneur ou chef d'entreprise, là, on vous dit très clairement, priorité à la santé. Priorité à la santé pour que plus tard, bon là on voit qu'il y a une renaissance, une intensité pour que professionnellement on continue ce stress. Je sais que c'est facile à dire, plus difficile à agir, mais là c'est en tout cas le conseil qu'on vous donne maintenant. Alors vous vous posez mille et une questions, Elena. Il se pose mille et une questions, les Sagittaires, en pensant que dans cette lecture intuitive, on va avoir des réponses. Non, je pense pas que vous allez avoir des réponses. Je pense qu'il y a des questions ici importantes que vous allez vous poser ce mois-ci, ou en tout cas poser des questions, j'appelle ça les questions puissantes. Quand elle sort cette carte, pour moi, elle chamboule complètement ma lecture, cette carte. Parce qu'elle me stoppe en me disant, c'est à eux de se poser la bonne question. Et c'est pas toi qui vas répondre à la question. Vous voyez la lecture, comment est-ce qu'elle peut changer? Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions par rapport à une relation. Posez-vous les bonnes questions par rapport à votre hygiène de vie. Posez-vous les bonnes questions par rapport au stress. Je pense que vous allez avoir réponse aux questions. Il y a des choses qui vont se mettre en place ici pour les Sagittaires. Bon, bah, si vous attendiez une réponse, allez, on me facilite un petit peu. Si vous attendiez une réponse, la réponse c'est oui, ou en tout cas on va vous dire oui. On va actionner, on va vous accompagner, on va vous dire oui. Ou vous allez peut-être dire oui.
C'est-à-dire que suite à ce temps de réflexion, on va vous dire oui, vous posez peut-être des questions par rapport à un job, par rapport à des examens. On arrive en période d'examen, donc si vous passez un doctorat en médecine ou voilà, vous travaillez dans le milieu médical, vous êtes en plein examen, la réponse est oui. Hein. Si vous passez votre bac, la maturité en Suisse, un CFC en Suisse, certificat fédéral de capacité, ou tout autre diplôme, la réponse est oui. Permis de conduire, la réponse est oui. Mais si vous êtes en plein examen, on vous invite quand même à travailler cette gestion du stress qui, pour moi, a besoin encore et encore de s'améliorer. D'accord. Oui, le oui peut être tout simplement oui. Les Sagittaires savent très bien gérer le stress, Elena. T'inquiète, keep cool. Oui, ils se posent des bonnes questions. Oui, ils consacrent du temps pour eux le soir. Oui, ils pratiquent un sport. Et oui, ils s'alimentent très très bien. Oui, ils savent gérer ses hauts et ses bas très très bien. Et ça avance comme ça pour eux, c'est ok pour eux. Ok. Donc je pense que ce stress, pour certains, ça va être ok. C'est peut-être un stress qui est bon. Hein. Voilà, c'est un stress qui est positif. C'est un stress qui vous fait avancer. Alors, prenons des pincettes avec cette lecture. Ça dépend qui vous avez en face aussi. Hein. Si votre partenaire est du signe du feu, je pense que oui, ça pourrait jouer. Si vous avez comme partenaire un partenaire du signe de terre ou signe d'eau, vous les chamboulez un petit peu quand même. Hein. Vous les stressez un peu. Hein. Ah, j'aimerais une réponse tout de suite, je veux que tu me donnes ça maintenant, il faut qu'on fasse ça maintenant, il faut qu'on bouge. On peut avoir attention avec le partenaire que vous avez. Je pense que c'est plus les partenaires de terre avec qui ça pourrait être un petit peu difficile. Ok, on continue. Alors, au niveau professionnel, moi je pense que ça bouge bien, il y a des nouvelles opportunités. Il y a des belles opportunités, vous êtes en phase d'élévation, ça se passe très bien sur le plan professionnel principalement si vous travaillez dans le milieu spirituel, tout comme moi. Si vous aimeriez créer une structure dans le milieu spirituel, ça se passe très bien. Je pense que vous vous posez quand même encore quelques petites questions sur comment mettre les choses en place, mais écoutez-vous, d'accord. Dans la spiritualité, ça c'est primordial de savoir gérer son stress, hein, de lâcher prise, hein, d'être maître de son propre corps, de savoir gérer ses émotions, gestion des émotions. On- voilà, j'ai trop de cartes qui sont... Ouais, j'avais pris un paquet de cartes, je vais prendre comme ça. Voilà, il y a un travail de lâcher prise, les Sagittaires. Laisse tomber. J'aime bien cette carte avec les feuilles. Ces feuilles qu'on voit là, c'est l'automne. Tu sais, en automne, nos arbres, hein, tu vois, toutes ces feuilles mortes qui tombent, ça m'appartient plus. L'arbre, il laisse tomber toutes ces... Parce qu'il sait qu'il y a d'autres choses. Il sait que l'hiver va arriver et que le printemps va arriver. Donc là, ici, on vous invite à... Il y a des choses à laisser tomber. C'est un oui déjà, on vous dit oui, mais il y a encore des choses qu'on peut laisser tomber. Je ne peux pas vous dire quoi, cette lecture intuitive est générale, à vous de voir sur ce que vous allez laisser tomber. On peut laisser tomber sur les oui-dire, sur ce que les gens disent, sur ce que vous écoutez. Ah, il m'a dit ça, elle m'a dit ça, ou voilà. Soyez plus à l'écoute de votre corps, ok? Soyez attentifs, soyez rusés. Ah, vous l'aimez bien cette carte, les Sagittaires. J'ai eu quelques commentaires l'année dernière sur cette carte. Cette carte est très appréciée chez les Capricornes et les Sagittaires, donc on sent que vous êtes quand même très rusés sur ce que vous faites. Vous analysez bien la situation, vous êtes à l'écoute. Vous êtes alors. La carte de la ruse, elle n'est pas négative. La carte de la ruse est principalement dans le milieu spirituel, elle est positive. Parce que pour moi, cette carte, c'est pas... elle est pas... Être rusé, pour moi, c'est pas négatif. Être rusé, pour moi... faut poser les mots, hein, mais c'est peut-être le mot rusé qui est peut-être un petit peu trop lourd, mais pour moi, être rusé, c'est être maître de sa propre vie. C'est savoir gérer ses émotions. Être un grand maître spirituel ou être une personne bien ancrée, c'est une personne qui sait gérer son mental, qui sait gérer ses intuitions,
qui sait gérer sa communication avec son chakra du cœur. Je sais à quel moment je m'exprime, comment est-ce que je m'exprime, ce que je dis. Je sais gérer mes émotions. Je sais gérer ma sexualité. Ça, c'est être puissant, une personne qui sait gérer ses pulsions sexuelles. Et c'est une personne qui est stable. Hein, donc la spiritualité, pour moi, c'est la gestion, c'est la compréhension de son âme et de son corps. Je ne me laisse pas déstabiliser par qui que ce soit, parce que je m'écoute. Vous comprenez? Donc c'est une puissance. C'est pour ça que je dis, savoir s'écouter, savoir se poser les bonnes questions et d'avoir... C'est une puissance. C'est que je n'écoute pas les autres. Je n'écoute pas les autres. J'écoute ce qui est bon pour moi. Et en écoutant ce qui est bon pour moi, je constate vite que je ne suis plus stressée, en fait. C'est l'univers, c'est les gens, c'est l'univers. C'est l'extérieur. Très souvent, on a un stress qui vient de l'extérieur. C'est la population, c'est les gens, Non, garde ton stress, en fait. Garde-le. Moi, je gère. Je gère. Ok. Je suis en pleine élévation spirituelle. Je gère mon mental, mes intuitions, ma gorge, mon cœur, mon enracinement et ma sexualité. Je me gère. Je suis stable. Donc là, on a vraiment... je ne sais pas si vous voyez la puissance du tirage, mais là, on a très clairement des sagittaires dont on ne peut pas déstabiliser. Alors, comme j'ai la carte de l'argent qui est là, permettez-moi de la prendre, vu qu'elle me fait ce petit clin d'œil, et je la mets ici. Donc oui, on a aussi des ruses financières. Oui, on a aussi, comment dirais-je, pas une ruse financière, mais oui, on sait gérer ses finances maintenant. Oui, je me pose des questions importantes au niveau de mes finances. Donc c'est carrément tout un mode de vie. Une femme, un homme qui sait gérer ses pulsions financières est maître de sa propre vie. J'en ai rien à faire, moi, de ces publicités avec... je ne vais pas citer les noms parce que ma vidéo, elle va encore être bannie. Hein, mais, la publicité là, pour les cheveux de ces femmes là, qui commencent par la lettre O, je n'ai pas besoin de cette crème pour être belle, quoi. Je n'ai pas besoin de... Je n'ai absolument pas besoin d'investir tant pour ce sac pour me sentir puissante. Je n'ai pas besoin de rouler dans une voiture puissante. Je n'en ai pas besoin. Je suis cette puissance. Vous comprenez? Je suis une puissance à moi-même. Ok. Donc, je gère parfaitement bien mes finances. Là, on a vraiment, je pourrais dire, ce tirage pourrait être un tirage pour des maîtres spirituels, par exemple, qui sont en pleine élévation. Si ce n'est pas des maîtres spirituels, ça peut être des enseignants aussi. Hein. Ce message peut très bien parler à des gens qui sont en pleine restructuration aussi, hein, où on change de voie. Voilà, tirage très puissant qui nous indique que vous gérez, je vais l'appeler la gestion de ses émotions. Et en étant comme ça, ben oui, vous allez répondre à des grandes questions ce mois-ci. Vous allez pouvoir, parce que vous avez cette carte, parce que je m'écoute. Qu'est-ce qui est bon pour moi? C'est ça. C'est là où je me sens bien, c'est là où je veux aller. Et c'est là où je vais. C'est mon chemin, je choisis cette voie. Je choisis cette voie. On va regarder ici un petit message de nos anges pour vous. On a choisi la carte As de Michel. Une merveilleuse idée, il vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Alors, parlons un peu de la com. Ils ont envie de parler de communication. Moi, j'en ai pas parlé. Alors, communication, oui, avec la carte centrale, savoir écouter. Écouter, c'est la puissance de la communication. Tous ces grands vendeurs, les meilleurs vendeurs au monde, ils font quoi?
Les plus grands vendeurs, mais ceux qui vraiment te vendent des trucs à des millions, ils font quoi? Ils écoutent attentivement le besoin du consommateur. Tout, tout, tout. Quel est son réel besoin? Je vais satisfaire ses besoins par ce produit. Non, c'est pas de la stratégie, non, c'est pas de la... C'est savoir écouter. Savoir écouter le besoin de mon mari, savoir écouter le besoin de ma femme, savoir écouter le besoin de mes enfants. Mes enfants ont besoin, ça, comment est-ce que je vais pouvoir mettre en place maintenant? Comment est-ce que je vais pouvoir écouter mon besoin et satisfaire le besoin de ma femme ou de mes enfants? J'entends que ton besoin, c'est ça. Je constate que pour moi, c'est ça. Donc je vous sens mettre des temps d'arrêt, des écoutes, d'avoir une écoute active et d'écouter attentivement le besoin peut-être, si on garde cette carte, voilà, vous accompagner peut-être si vous êtes un maître spirituel ou vous travaillez dans la spiritualité, d'augmenter votre écoute active ici, hein. Voilà, écoutez attentivement le besoin, voilà, sans imposer aussi parfois, voilà, moi je te propose, ça. Non, écoutons, écoute. Hein. Voilà, ce tirage peut aussi parler aux coachs, si on a des coachs ici parmi nous. Les milieux d'activité où je sens une réussite professionnelle, alors je vais vous les citer, il y en a plusieurs. Alors, le milieu spirituel, bien évidemment, quand je dis spirituel, j'englobe tout le monde, hein, voilà, voyant, médium, énergéticien, médecine alternative, ayurveda, hypnose, sophrologue, voilà, tout ça dans ce milieu-là. Ensuite, le secteur de juridique, droit, un secteur un peu froid comme ça, notaire, huissier, police, pompier, voilà, tous les métiers de droit ou des métiers un peu stricts, hein, policiers, juristes, voilà. Dans les métiers dites médicales, alors, aussi également la médecine, chirurgie plastique, hein, voilà, chirurgie plastique, les métiers où on accompagne peut-être aussi les accompagnants, les psychologues, les psychiatres, pour la toxicité, hein, ou pour la... non, non, pour les toxicomanes par exemple, hein. Voilà, des métiers où on accompagne, hein, les métiers d'accompagnement, hein, psychologue ou psychiatre aussi. Ce tirage pourrait parler pour eux aussi. Avec la carte de la question, ça peut parler aussi à tous les métiers où on pose des questions, hein, tels que journaliste. Ça peut aussi être community manager, ça peut être des coachs. Voilà. Ensuite, j'ai encore les métiers du management dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur, voilà, tout ce qui touche à l'agriculture, la nature et le secteur bancaire. Voilà. Le secteur bancaire. Ok, voilà un petit peu les milieux professionnels, hein. Donc on va passer maintenant... Donc là, j'ai une belle réussite et des entrées d'argent, hein. Une belle gestion des finances aussi. J'ai du positif ici pour vous, pour les finances, les Sagittaires. Allez, on se concentre maintenant et puis on va regarder maintenant cette renaissance, hein. Donc, une carte qui vous convient aussi très bien. Ah, j'ai oublié de préciser de la musique. On parle de musique pour vous ici, parce qu'on voit ici avec la carte du stress, hein, on voit que vous jouez de la trompette en même temps. Alors, est-ce que vous aimez la musique, les Sagittaires? Est-ce que vous savez que la musique, c'est thérapeutique? Écouter de la musique à fond à la maison en faisant son ménage, ça crée des énergies, tout dépend des paroles. Écoutez bien, alors avec la carte de l'oreille, écoutez bien les paroles des musiques que vous écoutez. Oui, on a des musiques qui baissent notre taux vibratoire, absolument, complètement. On a des musiques, je sais pas si lesquelles que vous écoutez, qui augmentent votre taux vibratoire très rapidement, même pas l'espace de 3 minutes, c'est des musiques, tu les écoutes, boum, ça te donne envie de te lever parce que le rythme, le tempo te donne une énergie incroyable, d'accord? Donc ici, c'est exactement la même chose. Alors, la carte de la Renaissance chez le Sagittaire, c'est un peu particulier, parce qu'on on dit que vous étiez un petit peu raplapla, un petit peu mou, comme ce dromadaire qu'on voit ici qui regarde le passé, et puis tout d'un coup, on a cette énergie du lion,
Alors, est-ce que vous avez des amis lions autour de vous, aussi d'un signe de feu, avec qui, ben, il y a quelque chose de nouveau, hein? La carte de la renaissance, donc comme une relation qui va renaître, où on peut nous parler d'une naissance d'un bébé, de l'arrivée, on se prépare pour un bébé peut-être, ou on va prendre des décisions pour un nouveau projet. Moi, j'entends le mot musique. Ça résonne encore. Alors, est-ce que vous êtes artiste, chanteur, peintre, artistique? Euh, Là, on voit qu'on joue de la flûte, donc on sent que vous avez une nouvelle énergie, une énergie débordante, d'accord? Alors, pour moi, elle va pas venir comme ça, bonjour, le 1er mai, ah ben tiens, maintenant j'ai de l'énergie. Non, on peut en avoir encore d'autres où ils sont complètement raplapla. Hein. Avec le dromadaire qui est là, on a deux pôles. Hein. Cette carte, elle est divisée en deux. Hein. Donc, on voit ce dromadaire qui regarde le passé, il est complètement mou. Alors, je sais pas si tu vois le dromadaire, un peu comme il est. Il est souvent, alors soit il est debout, soit des fois ils sont posés assis comme ça avec leur bouche un peu mou comme ça. Donc oui, on peut avoir des sagittaires un peu mous, un peu fatigués, complètement épuisés, à raplapla. Et puis ils sont complètement la tête dans les nuages. Je n'en peux plus, je suis fatiguée. Ah, j'ai faim. Vous voyez, ça me donne envie de bâiller, voilà, j'exagère, mais voilà, j'ai envie de bâiller, j'ai envie de reposer, il y a de la procrastination, j'en peux plus, on m'a stressé comme pas possible au mois d'avril. Là, j'ai la tête dans le brouillard, je suis en manque d'énergie. Là, je vais aller me reposer, j'ai besoin de calme, je ne veux plus voir personne, je vois, tout est grisâtre. On peut en avoir quelques-uns qui voient un petit peu le monde un peu grisâtre. Et puis on en a d'autres, ça continue encore. Toujours dans cette belle énergie, avec une belle image, une belle confiance en soi. Vous êtes très fiers de vous, de ce que vous avez accompli. Vous êtes conscient maintenant de cette puissance, renaissance, essence, aisance, Alors il y a un renouveau, on redémarre. On peut répéter aussi avec leur renaissance. À vous de voir les mots que vous pouvez donner avec les lettres renaissance. Allez, c'est parti, on va regarder. On va prendre celui-ci ou... Non, prenons l'oracle des miroirs. Je vais prendre 5 cartes pour la team des Sagittaires. On prend uniquement 5 cartes pour ce commencement, ce renouveau. Ça peut être un renouveau professionnel ou uniquement une belle prise de conscience et on démarre sur quelque chose de positif maintenant. Allez, c'est parti. Voilà, au niveau du travail, on a quelque chose de nouveau, des nouveaux projets. J'ai souvent le mot entrepreneur hein, quand je fais vos lectures, c'est incroyable. Donc peut-être un nouveau projet en tant qu'entrepreneur ou vous vous lancez et vous avez décidé maintenant de vous mettre à votre compte ou en tout cas vous travaillez peut-être à 50% puis à côté vous mettez à votre compte, il y a quelque chose de nouveau. Ça je l'ai communiqué sur mes lectures intuitives depuis 2019 que je répète la même chose. Hein. De nos jours, on ne vit plus qu'avec un seul salaire. C'est dangereux, c'est risqué. On vous voit avec des revenus complémentaires, des bonus ou d'autres activités. Je vous vois avec 4, 5, alors j'exagère, hein, mais ou pas. Et les jeunes d'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce qu'ils font. Les jeunes d'aujourd'hui travaillent avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 revenus. Hein, voilà. Ici, on le voit. Même que c'est stressant, vous allez me dire. Hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on peut avoir 7 revenus différents. Des affiliations. Maintenant, sur Internet, vous voyez, c'est tout ce qu'on peut faire sur Internet depuis une dizaine d'années. Donc maintenant, c'est soit on y va dans le marketing digital, soit on essaie de profiter de ces occasions, soit non. Et puis, on reste avec un seul revenu. Mais de nos jours, rester avec un seul revenu, on part au chômage pour retrouver un autre poste après. C'est toujours un peu compliqué. Donc voilà, toujours d'avoir une petite base ou d'autres revenus. Hein. Voilà ce qu'on dit. Pour des entrepreneurs, ben là, c'est on est au mois de mai. Là, pour vous, c'est un gros contrat, un nouveau contrat qui va permettre au chiffre d'affaires
de repartir. Vous avez signé un contrat ici. Encore une fois, on a le renard ici, que je vois, donc toujours cette ruse. Hein, je vois de la ruse au niveau des stratégies professionnelles. Hop, ouais, il y a de la joie, donc vous êtes content. Vous êtes content d'une décision qui va être prise ici au mois de mai. Alors ça peut être 13e salaire, 14e salaire, bonus, ou on peut vous annoncer OK pour les vacances, ou au niveau du travail, enfin on va vous annoncer quelque chose qui va vous faire plaisir. On nous parle d'une femme. Alors, toujours, hein, ceux qui me connaissent, les Sagittaires, cette carte, elle sort toujours chez vous, hein, la carte de la femme. On a toujours beaucoup de méfiance avec la jante féminine. Ouais, 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 ouais. Des hommes sagittaires déçus par des comportements de certaines femmes. Et professionnellement, parfois, il y a toujours eu des méfiances. Hein. Je l'ai vu dans les tirages de 2022-2023. Là, peut-être que maintenant, bon, bah voilà, ça a été guéri. Ça va mieux avec une femme. Ça va mieux, ça redémarre. Avec la carte Renaissance, on a peut-être quelque chose qui va redémarrer avec une femme dont vous avez maintenant de l'expérience, dont vous savez comment gérer les choses, dont vous avez peut-être mûrement travaillé. Attendez, on continue pour voir. J'ai dit que je prenais 5 cartes. Hein. Ok. Donc on se pose des questions par rapport à une femme, mais vous allez redémarrer ici. Ouais, super. J'avais dit que je prenais 5 cartes, merci. Bon, ben... Bon, il y a une femme ici au centre du tirage. Elle est centrale. Donc, on est obligé de parler de cette femme. Alors, si vous êtes femme lesbienne, c'est positif parce qu'on voit que vous vous posez des questions par rapport à une femme. Et du coup, est-ce que j'avance avec elle ou pas? Moi, ici, on me dit que oui, avec la carte du miroir magique. Ok. Si vous êtes un homme, et c'est toujours cette femme qu'on avait vue en 2022 et 2023. Alors, est-ce que c'est la même? Oui ou non? Si c'est une autre femme, ben, on a l'impression ici qu'il y a quelque chose qui redémarre avec cette femme. Mais attention, attention, c'est une lecture intuitive générale. Prenez vraiment ce qui résonne le plus et le reste, vous laissez de côté. Si c'est une femme avec qui vous avez des conflits et des problèmes, vous comprenez bien que cette lecture, elle n'est pas pour vous. Hein. Vous comprenez bien que si vous êtes en plein conflit, en pleine difficulté, voilà. Si au mois d'avril, vous avez fait le travail que j'ai vu, où on a pas cette ruse, mais cet ancrage, hein, je sais comment faire avec cette personne, je sais comment parler avec cette personne, je sais comment gérer mes émotions, hein, je sais gérer mon intellect, hein, je répète encore une fois, ma sexualité. Hein. Un homme, moi un homme fort, vous savez ce que c'est pour moi un homme fort? Hein. Un homme qui est vraiment fort pour moi, c'est un homme qui sait gérer ses pulsions sexuelles. C'est ça un homme fort. C'est un homme qui se trouve devant face à une belle femme. Non, là, je n'ai pas envie. Voilà, ça peut être ça, cette pulsion, cette force, ce charisme que je vois ici. Donc, on a des hommes charismatiques face à des femmes. Hein, des hommes qui, non financièrement, je n'abuse pas de mes finances, non sexuellement, je n'aime, je sais gérer mes pulsions sexuelles. Hein. Je sais gérer mes finances par rapport à la femme. Je sais gérer ma vie par rapport à elle. Donc, à partir de ce moment-là, que tu as mis ces baskets-là, que tu es dans tu peux aller avec, j'allais dire, pas n'importe quelle femme, mais tu peux vivre, comment dirais-je, comment dirais-je, tu peux te positionner par rapport à cette femme. D'accord. On voit bien que on nous apprend à faire attention
Quand j'entends, je vois tout ce qu'on parle sur les pervers narcissiques, sur les sociopathes, psychopathes, voilà. Ah non, mais il faut fuir ces gens-là. Oui, il faut fuir ces gens-là. Oui, 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 c'est juste. Oui, c'est toxique pour nous. Oui, c'est pas bon. Mais à un moment donné, en 2030, 2040, ça va en évolution, à un moment donné, on va devoir vivre. On vit avec. Donc, on se positionne par rapport à eux. Un maître spirituel ou un homme fort et puissant sait parler à ce type de personnes-là. Parce que moi, je bloque. C'est stop. Je ne désire plus communiquer avec toi. Émotionnellement, non, ça ne me touche pas. Donc la personne s'épuise et la personne part. Savoir parler, c'est un art. Savoir écouter, c'est un art. Savoir stopper des communications, c'est un art. Savoir gérer ses émotions, c'est un art. Tout ça, c'est hyper important, les Sagittaires. Et c'est ce que je perçois ici chez vous. C'est comme si je sais gérer tout ça maintenant. Je le sais. Et automatiquement, vous nous avez sorti le miroir magique pour simplifier le tirage. Pour simplifier le tirage, pour me dire que ils ont confiance en eux. Ils travaillent sur leur estime de soi et sur leur confiance en soi. Ils sont protégés. D'accord? Donc, ils savent comment faire. Elle est puissante, cette carte. Si vous êtes une femme sagittaire, hétéro, ou bi, ou homosexuel, peu importe, vous avez une puissance, mesdames. Vous gagnez en confiance, vous travaillez sur votre personnalité, vous dégagez, vous avez un charisme, ou en tout cas pour ces postes ou pour ces responsabilités que vous allez avoir, on vous demande vraiment de travailler sur votre charisme. Peut-être avec ce poste, que vous avez peut-être un poste à responsabilité, alors on parle d'esthétique un petit peu. On peut parler aussi de... Alors on parle de votre intelligence, bien évidemment, de vos connaissances, de votre savoir. Moi je pense avec la carte Carrefour que... Ouais, mais on est chez les Sagittaires, donc ça c'est normal. Mais c'est trop de réflexion. Vous vous posez beaucoup de questions. C'est comme un ordinateur, voilà. Ça cogite matin, midi et soir. Tout est, tout est, est réfléchi. On vous invite peut-être à vous détendre un peu, à lâcher prise, d'accord, au niveau du mental. Tout va bien se passer. Ok, on me dit de vous dire ici que tout va bien se passer. Parce que j'ai la carte de la joie. Donc sur le plan sentimental, ici, on a comme un retour ici au mois de mai. Ça va bien se passer avec votre partenaire. D'accord? Ça va très bien se passer parce qu'on a cette carte, parce qu'on a cette confiance, parce qu'on sait gérer ses émotions, parce qu'on sait écouter, parce que l'on sait parler, parce qu'on a travaillé sur soi. Ouais, un gros travail de développement personnel, un gros travail, un accompagnement peut-être avec psychologue ou psychiatre pour d'autres. Une belle connaissance de soi. Un très très beau tirage ici pour ce mois de mai. Je vais prendre juste une carte, non, deux cartes ici pour les Sagittaires. Protection au niveau du travail, d'accord? Une belle protection au niveau du travail. Ouais, on dirait même une transformation. Alors oui, ça pourrait parler aussi pour les Sagittaires transgenres. On pourrait nous parler ici de votre transformation physique qui va bien se passer ou qui démarre ici ce mois de mai. Voilà, là on parle d'une transgenre. Ou bien avec la carte transformation, on peut aussi parler des Sagittaires qui vont faire des formations
soit des formations en dev pro, développement personnel, ou bien des formations dans votre secteur d'activité, où il y a une transformation, vous êtes en train d'évoluer. D'évoluer. C'est très joli, on prend encore une carte. Ok, alors il y a quand même une lenteur. Alors on a deux. Ici, on voit que cette carte, elle est divisée en deux. On voit qu'il y a quand même certains, vous êtes lents. Laissez-moi un petit message si on a des sagittaires qui sont lents, qui se posent des questions sur est-ce que vraiment c'est le moment de changer. Je sais pas, je réfléchis. Ah, donc c'est cette réflexion qui vous fait ralentir. Donc ici, on en a quelques-uns où c'est un peu lent. J'ai envie de le faire, mais je ne sais pas comment le faire. Je ne sais pas à quel moment le faire. Je dois prendre une décision, mais je réfléchis encore. Donc on a quand même quelque chose de lent. Je vais prendre une deuxième carte juste pour voir pour les lions en haut. Amitié. Ok. Donc, je sens qu'ici, on pourrait vous aider à aller peut-être un petit peu plus vite si vous prenez contact avec des amis. On a peut-être des amis ou un entourage qui va vous aider à prendre des décisions, qui va vous accompagner dans un processus. Vous avez besoin d'être entouré ou de fédérer un groupe. Ok. Voilà. C'est parti. Ah ben, on prend quand même encore une carte, une petite carte angélique ici pour les Sagittaires. Un nouveau départ. Chiffre numéro 20. Un nouveau départ, l'archange Jérémiel. Commencez une nouvelle vie. Trouvez un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. C'est fondamental. Alors là, on a du violet. Est-ce que vous aimez le violet? On nous parle de spiritualité. On nous parle maintenant de faire le point sur le passé. De ne pas rester trop focus sur le passé. Ok? De voir peut-être cette transformation, cette évolution. On vous voit commencer une nouvelle vie. On a la main qui est protégée ici. Regardez, on a l'archange Jérémiel qui pose la main sur la famille. Donc on aura peut-être ici un nouveau départ avec la famille. Voilà pour les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous parle, les Sagittaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Si jamais, vous pouvez me trouver aussi, je suis sur TikTok depuis quelques mois. Je reposte mes vidéos sur TikTok. Si vous désirez m'accompagner, me soutenir, je suis aussi sur TikTok. Voilà. Alors, c'est parti. La carte de la femme qui est restée sur la table. C'est rigolo. Ouais, elle est restée là. Ça veut dire qu'elle reste. Il y a quelqu'un qui reste. Il y a quelqu'un qui est là et qui restera là. La carte de l'intensité. Alors, alors, je vous laisse regarder cette carte et puis voir si déjà il y a des choses qui résonnent en vous lorsque vous regardez cette carte. On nous parle d'intensité. Donc, dans le mot intensité, on a le mot intense. On a le mot intérieur, de votre intérieur. Intense. On a le mot 10, temps, en cité, cité, intensité. Donc ici, je ressens... Alors, donc, intensité, c'est pas la même chose que rapidité. Donc on peut faire les choses lentement, mais de manière intense. Donc je sens ici que il y a beaucoup d'intensité dans votre spiritualité, peut-être. Ou dans vos décisions, si vous n'êtes pas dans le milieu spirituel. Peut-être des décisions plus claires maintenant. On va pas aller plus vite, mais on va aller de manière intense. Est-ce que ça vous parle, le mot intense? On va regarder avec le 77 d'Alias Kay. Je vais prendre 5 cartes, pas plus. Parlons de cette intensité pour le mois de juin. Pour la team des Sagittaires, 5 cartes uniquement avec le 77. C'est parti.
parti. On va les prendre en rafale. Intensité au niveau des rencontres. Chiffre numéro 2, on peut nous parler d'un couple. Intensité au niveau du couple, au niveau de la communication. Donc ça se passe très bien. C'est intense. Alors vous allez me dire, oui, c'est intense, mais... Alors, c'est intense. C'est intense. Il y a peut-être des moments plus fragiles au niveau du couple, mais le couple est intense. Il y a quelque chose. Il y a un renouveau ici. Vous voyez, ici, on repart de nouveau. On l'avait vu avec la carte du mois de mai. Oui, il y a des choses, on sent, regarde, si on fait cette lecture, on a la femme qui est ici, on a l'homme qui est là. Et on a cette carte un petit peu tristoune, c'est un regard, est relié avec l'homme. Attention mes hommes sagittaires, attention. Alors, j'ai envie de dire qu'on a des femmes sagittaires qui peuvent être avec un homme, ici, vous voyez, il prend quelque chose derrière ses mains, et puis on sent qu'il y a quand même une nostalgie, une tristesse. Ça ne se voit certainement pas, c'est dans le dos, tu vois, cette tristesse ici, elle est dans le dos, ça ne se voit pas. Vous savez, nous les humains, on croit qu'on voit les choses, hein. Il y a des gens, ils croient qu'ils voient, tout, ils savent tout. Il y a des gens, ils pensent qu'ils savent tout, ils voient tout. C'est parce que maintenant, on a Internet, on a TikTok, on a machin, on voit tout, on sait tout. Mais on est une génération où vraiment, on voit plus rien. Les gens se voilent la face complètement, hein. Il y a des gens qui ne voient pas. Il y a des gens qui se côtoient, non, non, mais on ne voit pas la tristesse que la personne qui est en face de moi est en train de souffrir. Ah, ça, vous ne voyez pas. Par contre, on voit toute la souffrance du monde, hein, on voit toute la souffrance du monde partout dans le monde, mais tu discutes avec le voisin d'à côté, tu n'as aucune notion de la souffrance que cette personne a là. Donc on croit voir, parce que bien sûr, hein, avec Instagram et trucs, tu mets des beaux habits, t'es tout beau, donc il y a ce paraître, oui, oui, mais derrière ce paraître, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un homme épanoui? Est-ce qu'il y a une femme épanouie? Est-ce qu'il y a un homme triste? Attention, ici on peut avoir, mesdames, vous êtes avec un homme peut-être qui est pas en souffrance, j'aime pas ce mot, mais qui est peut-être un peu nostalgique ou qui traverse des choses difficiles. Donc on va redémarrer, on va l'écouter, on va avancer. Si vous êtes sagittaire, un homme sagittaire, vous êtes toujours un peu nostalgique ici par rapport à une ancienne relation. On a cet espace. J'aime beaucoup parce que dans cette carte rencontre, on a un espace ici. Je sens que vous êtes prêt peut-être. Vous avez rencontré une femme, elle est plutôt belle, regarde, avec une belle robe, sexy, jolie. Et vous avez envie de redémarrer hein, ici avec elle. Mais avec intensité, mais cette intensité vous fait peut-être encore un peu peur. Il y a quelque chose de nouveau et vous êtes en train de travailler là-dessus. Ok, on continue, on prend en rafale. On a la carte de l'avion. Vous allez peut-être vous organiser ensemble pour faire un week-end où vous allez vous déplacer, vous allez partir. Organiser les futures vacances. Des projets de déplacement. Sur le plan professionnel, cette carte nous parle de rencontres, de faire attention avec qui vous discutez, vous négociez de certains projets. D'accord? On pourra démarrer assez rapidement avec un collaborateur ou avec une entreprise ou avec une structure ou avec un partenariat. Avec une personne, on peut rapidement commencer un nouveau projet. Ici, on va avoir une révélation plus tard. Mais ce sera au mois de septembre. 6 plus 3, 9. 9 me parle de révélation. Le 9 me parle du mois de septembre. Le 9 me parle pour le moment, on n'en parle pas trop. Et je regarde comment ça se passe. Je vous vois avec les yeux comme ça, tu vois, là je suis en train de regarder ma table et puis j'ai les yeux qui bougent un peu de gauche à droite, de manière naturelle comme ça. Je vous vois regarder de gauche à droite.
C'est-à-dire que vous ne parlez peut-être pas, mais vous avez un regard euh, très analytique. Donc, ce qui m'invite à dire que professionnellement, vous allez regarder et analyser tout ce qui se passe dans le marché. Tout, 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 tout. On vous sent très analytique, hein, les Sagittaires, même déjà depuis le début de ce tirage. On vous sent très peu communicatif, mais c'est pas négatif hein, d'être peu communicatif. Parler peu, c'est pas négatif. Vous parlez peu, mais vous parlez bien. Vous avez la bouche fermée, donc ça veut dire que vous avez les autres sens qui sont activés 3 fois plus fort. C'est-à-dire que vous écoutez attentivement. Vous regardez encore 3 fois plus. Vous ressentez les choses. Vous goûtez, vous testez, vous testez ce qui se passe tout autour. Donc oui, on peut avoir des Sagittaires plus silencieux ce mois-ci. Plus discrets, plus analytiques, plus discrets, on va dire ça. On a la carte de l'évolution ici. On va prendre quelques cartes ici. Je vais en prendre 4 pour voir un petit peu. On va prendre 4 cartes ici pour les Sagittaires. On a la carte de l'enfant. On va avoir des discussions. On va avoir des discussions ici, peut-être par rapport à des enfants. Ce sera très intense. On va se mettre en accord. Voilà, on va se mettre en accord. On va se mettre en accord. Mais la carte accord, c'est une carte puissante. Parce que pour moi, le mot accord, c'est un mot, c'est pas un mot facile, le mot accord. Quand on donne un accord, quand on signe, quand on prend une décision, pour moi, la carte accord, c'est une carte de contrat. On se met en accord. A-C-C-O-R-D, et le mot corde. Accord. Quand on se met en accord, les gros contrats hein, signés par des millionnaires, les gros contrats, quand ils sont signés, ils ne sont pas signés du jour au lendemain, hein, sur un bout de table. Oui, bonjour, viens, tiens, on se fait un petit resto, tiens, on signe ce contrat. Non, les gros contrats sont négociés sur 2, 3 mois, une année, ça dépend des contrats, mais tu as des contrats, ça peut durer même 3, 4 ans avant de signer un accord avec l'entreprise. Parce que tout a été analysé, tout a été débriefé, tout a été négocié. Il y a eu un bras de fer à un moment donné dans ce contrat. Comme dans la carte contrat qu'on a, dans l'oracle. Ouais, voilà, elle est là. La carte contrat qu'on a ici, je l'aime bien. On voit, donc on a ces deux mains qui vont signer, on a la signature ici en bas, mais là on voit très bien qu'il y a un bras de fer. Donc pour se mettre en accord avec quelqu'un, parfois on passe par des phases de bras de fer. Un bon contrat bien signé, un accord bien signé, c'est quand il y a eu des désaccords à un moment donné. Parce qu'on s'est mis d'accord sur des désaccords. Donc on peut percevoir qu'on pourrait éventuellement avoir des désaccords. Parce qu'on a eu ces désaccords-là avant de signer le contrat, qu'on s'est mis en accord de mes conditions, de tes conditions. Parce qu'un contrat, c'est deux. Hein, et c'est parce qu'on était en désaccord au début par rapport à quelque chose qu'on va revoir le contrat et qu'on va se mettre maintenant en accord sur papier. Moi, je veux ça. Tac. Et donc ici, on va se mettre en accord. On va se mettre en accord par rapport avec les enfants. Est-ce que c'est par rapport à l'éducation? Quand on a des enfants, c'est ça, on est tout le temps en désaccord avec les enfants. Lui, il veut ça, moi, je veux ça, mais voilà. Mais on va se mettre en accord. C'est moi qui commande ici. Dans les conditions sont telles. Voilà, je veux que tu acceptes ces conditions-là. Ouais, mais moi, ok, mais jusqu'à ce qu'on va trouver un accord. Eh bien, ici, vous trouvez un accord au mois de juin. Parce que vous êtes passé peut-être dans une phase de désaccord qu'on avait vu là au mois de mai avec ces interrogations.
Des contrats signés trop rapidement, ça va pas du tout, hein. Ces couples qui se mettent en couple après 1 année, 2 ans ou je sais pas, 3 mois, 4 mois, mais ça va pas du tout. Ils ont pas créé des désaccords. Donc ils peuvent pas donc ils ont pas vécu un couple se construit un couple se construit dans ces désaccords. Un couple se construit dans, c'est parce que, il faut on va trouver un terrain d'entente. On va démêler des choses, on va accepter, je vais pas accepter, je dois tolérer, je dois dire non, je dois dire oui. Il y a quelque chose comme ça qui va être démêlé. Alors ça va être très intense. On peut avoir des discussions intenses. Alors typiquement, si vous avez un entretien d'embauche ici, euh, faut être gonflé, hein, faut y aller. On propose ça, ok, mais moi je propose ça comme salaire, ou moi je pose ça, d'accord, moi j'aimerais ces conditions-là, ok, tac, tac, tac. Et là, on peut avoir des négociations intenses ici. En tant que chef d'entreprise, voilà, là on peut avoir pas mal de rencontres, on voit la personne une première fois, c'est pas grave, on signe pas tout de suite, on revoit une deuxième fois, et on revoit jusqu'à ce qu'on se mette en accord. Voilà ce que je ressens ici. Ça peut être très intense, un très beau contrat, en tout cas signé. Ok, automne. Et puis il y a des choses peut-être hein, cet accord. Alors bien évidemment qu'on lâche quelque chose. Et puis je rappelle aussi les conditions d'un contrat. Hein. Quand on signe un contrat avec quelqu'un, c'est pas lui qui a plus d'avantages que l'autre. Un contrat, c'est lui, il a 50% d'avantages, l'autre, il a 50% d'avantages. Et d'inconvénients et d'inconvénients. On est sur quelque chose d'équitable. Mais sinon, c'est plus un contrat. Donc là, vous allez vous mettre en accord sur des choses équitables. Et bien évidemment qu'on va peut-être laisser tomber certaines choses pour pouvoir se mettre en accord. Bon, bah ok. Ça, par contre, je lâche prise. Et les choses vont se mettre en place naturellement. Les choses vont se mettre en place naturellement à partir du moment où on signe un contrat, on fait ça à l'amiable et dans ces conditions-là. Voilà. Si vous êtes parent, vous allez vous mettre en accord avec les enfants. Vous allez prendre peut-être des décisions. Voilà, des fois, c'est vrai que c'est un peu difficile avec les enfants. Mais est-ce qu'on a été trop gentil avec les enfants? Est-ce que, voilà, maintenant, il faut qu'on se mette en accord par rapport aux dépenses, par rapport à si. C'était un petit peu trop. On peut avoir des discussions intenses hein, sur des projets de vacances, hein, sur des déplacements. Ok, très bien. Voilà la team des Sagittaires. Il y a une belle élévation en tout cas. Pour moi, le tirage est très positif. Vous êtes protégés hein, ici avec la carte de l'ange gardien. On va prendre encore une carte ici pour vous. Hop. Les Sagittaires 4 de Raphaël, cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Je répète, prenez conscience de vos émotions. Voilà. Voilà pour la team des Sagittaires. Prenez bien soin de vous, les Sagittaires. Je vous envoie toutes mes ondes positives. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!